Univers des métiers, découvrez les vrais talents cachés de nos différents corps des métiers en Guinée à travers votre émission Univers des métiers. Tous les samedis à partir de 22h sur la chaîne YouTube du quotidien national Horea et nos différentes plateformes digitales. Univers des métiers est une émission qui donne la parole aux vrais professionnels des métiers. Ces faiseurs de société vous émerveilleront par leur talent de génie créateur. Suivez leur parcours du début à la fin dans votre émission Univers des métiers. Chers abonnés du quotidien national Horea, bonsoir et bienvenue dans ce tout premier numéro Horea et métiers, consacré à la photographie. Pour en parler, nous sommes avec Silla Lamine, photographe de profession. Bonsoir, monsieur. Monsieur Condé, bonsoir. Et présentez-vous, monsieur. Silla Lamine, photographe, président de l'Union des photographes professionnels de Guinée, reporter photo quotidien national Horea. Monsieur Silla, dites-nous pourquoi avez-vous choisi ce métier? Alors, comme tout métier, tout le monde commence par quelque chose. J'ai aimé cette profession qu'est la photographie et je vous dis que ça a été une passion pour moi. Et voilà pourquoi j'ai choisi cette profession qu'est la photographie. J'étais très passionné de la photo. Monsieur Silla, pouvez-vous nous énumérer les différentes parties d'un appareil? Brièvement, pour parler de différentes parties d'un appareil photo, vous n'êtes sans savoir que dans le cadre global qu'un appareil photo est composé juste de deux parties, c'est-à-dire un objectif, puisque c'est pour vous parler, vous avez un appareil à un objectif, c'est ça, et une carcasse, qui sont subdivisés par les différents réglages dans l'appareil. Et si vous prenez par exemple cette carcasse, notre carcasse là a une partie ici qu'on appelle la cellule de mémoire où on met la carte mémoire. Ici c'est là où on met les batteries, une batterie qu'on met ici. D'accord? Et sur sur cette même carcasse, vous avez les différents réglages maintenant qui sont là, qui combinent avec l'objectif. D'accord? Pour exercer ce métier, quels sont les outils et équipements de travail nécessaires dont il vous faut? En grosso modo, un photographe a d'abord besoin d'un appareil photo. Un appareil photo composé d'une flash. Parce que quand vous obtenez cet appareil, déjà il vient avec une flash qui est incorporée. Ça, c'est la flash qui est là. D'accord? Mais pour avoir plus d'images ou de lumière sur la photo, ça ne peut pas suffire. Il vous faut une autre flash externe qui vient comme voilà sa place ici. D'accord? Donc après l'appareil, vous avez besoin d'une flash. De la flash, vous avez besoin des cartes mémoire pour le stockage des images, d'accord, que le photographe va prendre. Mais en plus de ça aussi, les appareils souvent viennent avec les batteries. Ce sont ces batteries qui sont là. Donc un photographe a besoin de ceux-là. Comme je vous ai déjà parlé de la flash qui est là, il y a des zooms qui viennent, les téléobjectifs aussi qui sont sur les appareils. Donc qui remplacent ce petit objectif. Donc un photographe, il a besoin de ça. Ils ont besoin de ce qu'on appelle paraflash. Le paraflash lui permet aussi d'avoir plus de lumière, de précision sur les images. Mais aussi, il a besoin de trépied parce qu'à un moment donné, un photographe peut aller faire des documentaires, il faut stabiliser bien l'image, d'accord? Donc il a besoin de trépied. Mais il a aussi besoin d'un laptop, c'est-à-dire un PC, parce qu'à chaque fois que tu sors pour un reportage, il faut archiver et stocker les images. Ça ne peut pas être tout sur la carte mémoire, mais si tu as un appareil, un laptop, c'est-à-dire un PC, ça peut aussi t'aider soit à archiver ces images que le photographe prend. D'accord, surtout de nos jours. Voilà quelques-uns des outils qui sont aussi nécessaires pour un photographe et un bon appareil. Il n'y a pas de métier sans avantages et inconvénients. Vous, quels sont les avantages et inconvénients que vous avez tirés et rencontrés dans l'exercice de ce métier noble? Alors, merci beaucoup, M. Condé, pour cette question. Et je commencerai tout d'abord par les avantages, puisque je vous ai dit que je suis un passionné donc, de cette noble métier qu'est la photographie. Les avantages, c'est énorme, bon, je peux dire comme ça, mais voilà quelques-uns que je peux vous citer. Vu qu'aujourd'hui, je ne vis que dans la photographie, cette profession m'a aidé à avoir ma petite famille. D'accord?
Et je parviens à subvenir les besoins primaires de cette famille à travers la photographie. Parce que je ne vis que dans la photographie. Donc tout ce que je fais, c'est à travers l'image, c'est à travers cette photographie. D'accord. Et cette photographie m'a aussi donné aussi l'ouverture d'une connaissance élargie. Hélas, je suis rentré en contact avec pas mal de personnalités à travers la photographie. D'accord. Et puisque j'ai dit que je suis un passionné, la photographie m'a permis d'avoir des formations. Cette formation-là, je l'ai faite avec tant d'autres personnes. Et on a fait des rencontres avec pas mal de personnalités de notre pays. Et c'est grâce à la photographie aujourd'hui que je trouve même collaborateur des différentes directions. D'accord. Et qu'on travaille ensemble. Donc ça me donne aujourd'hui un ouf de soulagement dans cette corporation qui est la photographie. En parlant de... Voilà quelques-uns de ces avantages. Mais aussi il y a des inconvénients, comme vous l'avez dit, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Il y a certes des inconvénients, mais comme vous savez, un homme ambitieux, c'est quelqu'un qui est ambitieux, qui veut aller de l'avant, et il ne va pas tellement se mettre toujours à revenir sur ses mauvais souvenirs ou bien sur ses galères. Sinon, on a beaucoup galéré et jusqu'à maintenant, on continue là-dessus. Mais on dirait Dieu merci. Donc, il y a des inconvénients. Mais ces inconvénients, nous, on le transforme ici en des avantages. Pour ne pas que ça soit un obstacle pour nous. Sinon, quand on sort sur le terrain, je ne vais pas rentrer beaucoup là-dedans. Il y a beaucoup d'inconvénients. Mais les inconvénients, comme je l'ai dit, je préfère les transformer en des avantages pour ne pas qu'on soit bloqué devant. Avec l'avènement du numérique, quelle place pourrez-vous donner à la photographie de nos jours? Merci beaucoup, cette question, ça revient toujours. Comme je vous l'ai dit, et je vous ai montré la décomposition de l'appareil, c'est-à-dire quelques parties de l'appareil, où je vous ai montré un stockage d'image, c'est-à-dire une partie qui reçoit la carte mémoire. D'accord. La place qu'on donne à la photographie aujourd'hui, c'est-à-dire sur la scène nationale, internationale, sur le plan mondial, la photographie occupe une place centrale, un noyau central. La photographie est incontournable aujourd'hui dans tout ce qui est communication, archivage, de l'économie. Tout tourne aujourd'hui à travers la photo. Qu'est-ce qui communique aujourd'hui sans la photo? Personne. Tout le monde communique à travers la photo. Pour pouvoir reconstruire, il faut faire recours à la photographie. Pour pouvoir archiver, il faut faire revenir à la photo. Donc la plupart d'aujourd'hui, je dirais que la photographie occupe cette place centrale parce que personne ne peut se dépasser ou surpasser de la photographie, que ce soit pour aller à la Mecque, il faut la photo. Avoir la carte d'identité nationale, il faut la photo. D'accord. Et avoir les cartes pour le mariage, il faut la photo. Pour le baptême, il faut la photo. Je ne peux pas ensuite, même les rapports. Il y a des directions aujourd'hui pour faire les rapports, ils vont faire les dépliants. Les dépliants, c'est à travers la photo. Et la communication aujourd'hui n'occupe que la photo. Parce que la présidence, dans les départements ministériels, chacun d'eux font leurs activités aujourd'hui à travers l'image, à travers la photo. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et si l'État même doit penser que la photographie est une source économique, c'est-à-dire ça fait des revenus économiques, d'accord? Donc un ouf de soulagement, bon, c'est un revenu économique, d'accord, pour le pays. Donc la photographie occupe une place centrale dans toute activité humaine de nos jours. La toute dernière question. En tant que président de l'Union des photographes professionnels de Guinée, avez-vous un appel à lancer à l'endroit de vos collègues photographes et aux autorités actuelles? Je dirais, chers confrères, chers amis, ayez confiance en vous-même. Parce que dès que tu perds confiance en soi, ça veut dire que tu n'as plus d'existence. Ayez confiance en vous. Sachez que ce que nous avons embrassé comme la photographie, c'est un métier noble. C'est un métier noble. On a une place prépondérante dans la société. Mais c'est à nous de s'organiser et de se battre pour pouvoir récupérer notre place au sein de la société. Tout le monde passe par nous aujourd'hui. Et il y en a qui parlent à notre nom. Or que nous aussi, on est capable de parler à notre nom et nous défendre. Mais comment faire? Si chacun de nous évolue à Kakimini et quand ton frère t'appelle, tu fais des trucs, après tu fais un demi-tas. Venons pour qu'on puisse se mettre ensemble de façon officielle.
et défendre nous-mêmes notre propre intérêt. Faisons-nous notre propre mémo et on dépose à l'État. L'État, surtout l'autorité actuelle, je sais qu'elle comprend parce que quand vous êtes là, vous voyez les banderoles, si ce n'est pas le président, c'est le PM ou bien c'est le ministre, les banderoles, la partie centrale, c'est la photo. Ils mettent la photo là-bas. Mais ils font quoi pour la photographie? Qu'est-ce qu'ils font pour la photographie, pour organiser, réglementer? C'est pourquoi, de passage, on va saluer la direction de l'office qui se met aussi dans ce mentor de la réglementation de la photographie. C'est bien, c'est une chose de réglementer, mais il faut aussi faire la promotion de ces photographes. Il est bien de réglementer et former, mais si vous formez ou bien vous réglementez et que vous n'arrivez pas à faire la promotion de ceux qui sont réglementés ou bien ceux qui sont formés, ça n'aura pas d'impact. Ça n'aura pas d'impact sur la structure, sur la photographie. Et je vais juste attirer leur attention que l'État a demandé à ce que les jeunes se mettent en structure, en groupement. Nous, en tant qu'union, on a osé de se mettre en structure. Nous attendons à ce que l'État puisse nous aussi nous recevoir et qu'on puisse nous aussi nous confier certains de ces contrats de l'État. Parce qu'on n'a jamais bénéficié, mais nous sommes toujours sur le terrain. Nous avons besoin pour pouvoir faire vivre la structure. J'attire aussi leur attention que la plupart des structures ici qui sont nées, beaucoup sont nées les structures. Mais comment ils sont disparus? Parce qu'il n'y a pas de suivi. L'État même ne les considère pas. Chaque État qui vient, il vient avec leurs petits et ceux qui font leur pour eux et puis ils partent. Ça fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de mémoire collectif dans les départements ministériels. Non, il n'y a pas un mémoire collectif constant dans les départements ministériels, dans les institutions, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que chacun, il prend de fois son frère ou le jeune frère de son ami, il le prend, mais il n'a aucune trace. Si vous prenez une structure et vous donnez la chance à la structure d'assurer vos activités, ça sera pire. Moi, je ne suis pas là, mais un membre de la structure peut être là pour nous remplacer. C'est pourquoi je vais attirer l'attention de l'État et surtout notre département de tutelle de prendre en compte que sache que la photographie elle est organisée dans les autres pays. Il y a tout près chez nous ici, il y a Biennale de Mali, chaque année ça se fait. C'est le monde entier qui vient au Mali pour le Biennale de Mali. On vient à Ouaga. Ouaga, c'est pour le cinéma et les vidéos. Oui, chaque année, même notre État ici, chaque année, ils vont à Ouaga. Mais ils n'ont jamais initié la sortie des photographes guinéens au Mali. Pourquoi pas? Parce que nous, les photographes, je les accuse d'une partie, on ne veut pas se donner la main. Mais si on se donne la main, l'État, arriver au Mali, c'est pour représenter l'État. Donc l'État aussi doit nous créer des conditions que nous aussi qu'on doit suivre pour pouvoir aller nous représenter. Tout ce qui parle là, il vient avec des images, des photos pour montrer qu'il était par ceci, il était par là, mais c'est à travers la photo. Mais avec photo de qui? Accompagnons les structures qui ont eu ce courage-là de venir vers l'État. Et ils ont pris des agréments, ils ont pris des récépissés de l'État. Aujourd'hui, ils se sont identifiés. Donnons-leur la chance et accompagnez-les, encadrez-les, surtout pour que les structures puissent faire vivre la photographie. Voilà en grosso modo ce que je voulais dire aussi à l'État, tout en attirant leur attention qu'aujourd'hui, la plupart de nos contrats sont confisqués par l'État. Et nous voulons avoir ces contrats. C'est quand partout on parle d'une activité photographique, ça doit être fait par des photographes. Mais nous avons constaté ce dernier temps-là que nos contrats, nos activités sont confisquées par l'État. Merci beaucoup. C'est sur cet appel que prend fin votre émission Horaires et métiers. On se donne rendez-vous le samedi prochain à la même heure. Au revoir.